Bonjour à tous, bonjour et merci et bienvenue dans cette vidéo de réponse aux questions Facebook. Voici la question de Anne-Marie Buff. Bonjour Eric, merci pour cet échange. Peux-tu s'il te plaît me dire qui sont mes guides et leurs messages? Merci. Alors guide, alors je vais aller vite parce qu'il y a beaucoup de questions. Guide taquet, toi, esprit de la nature, d'accord, bon, encore un esprit de la nature, c'est sûr, tu as au moins une fée, un dragon, etc. Enfin, etc., n'importe quoi. Fée, dragon, ça c'est sûr. T'es un petit elfe, ouais, t'as un faune quelque part autour de toi. Si t'as un jardin, regarde dans ton jardin, mais il y a un faune chez toi. Un lutin pas très loin. Bref, t'as quoi? T'as un sylphe aussi? Non, on dirait plutôt un pégase, tiens. On dirait plutôt un pégase. Ok, pégase, ça marche. Et t'as quoi d'autre? Énergie non terrestre. Claire. Énergie non terrestre. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient à te dire, tous ces guides? Avoir foi en toi, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu vis sur ton monde intérieur et que tu n'as pas assez foi en toi dans le monde extérieur. Et en gros, il faudrait que tu arrives à aligner les deux. On dirait qu'il y a, Anne-Marie, quelque chose de l'ordre de la famille aussi, du cadre familial qui vient te gêner. Pour que ça arrête de te gêner, il faudrait que tu quoi? Non, c'est ça. Il faut que tu arrives à croire en ta propre construction pour voir qu'elle n'est pas en opposition avec le monde extérieur. Voilà. Énergéticien Ricky, Eric. Bonjour Eric, tu m'avais dit que ma priorité était de resserrer les liens avec la famille, les amis, etc. Depuis, je m'y attelle. J'aimerais savoir si c'est en bon chemin, des conseils pour ce qui bloque, car ça me demande des efforts. Merci pour ton aide précieuse, Eric. Merci à toi, Eric. Oui, c'est bon, c'est vrai, tu le fais. Ah oui, il y a un décalage là. Tu t'es décalé visiblement, c'est que du coup, tu laisses trop de place à l'autre et tu n'as plus assez de place pour toi. Donc là, en fait, il faut que tu vois qu'il y a un équilibre à avoir entre resserrer les liens et te soumettre aux liens, tu vois. Voilà. Ne fais pas trop d'efforts parce que là tu es en train de te contraindre en fait. Il faut que les liens en fait c'est du plaisir, tu vois. C'est du plaisir, c'est assumer les liens qu'on a avec les autres, mais c'est dans le plaisir, évidemment. Bénédicte, bonsoir Eric et gratitude. Quel est le message conseil de mes guides au niveau pro et sentimental? J'ai souvent l'impression de stagner, mais est-ce juste une impression? Merci. Merci à toi Bénédicte. Alors c'est quoi? C'est le côté fleur bleue. C'est le côté fleur bleue. Côté fleur bleue, alors attends, ça veut dire quoi? C'est vrai, ouais. En fait, tu crois souvent tes projections. Tu sais, on a tous des attentes, on va dire, au niveau émotionnel. En tout cas, tant qu'on n'a pas fait la clarté sur ce qu'on veut sur soi, c'est-à-dire sur notre personnalité, bah, on envoie beaucoup de projections. Et toi, c'est un besoin de clarté, justement, sur ce que tu veux projeter de toi. Donc un travail sur ta personnalité à affiner, à être un petit peu plus juste sur ce que tu recherches, sur les compromis, les accords, les refus que tu as et tout, dans ce que tu attends avec l'autre et aussi de ce que tu attends sur toi. C'est vraiment un travail sur affiner ta personnalité, y voir un peu plus clair, donc un petit peu plus d'honnêteté. Je vois bien que tu n'es pas quelqu'un qui ment, c'est pas ce que je veux dire, un peu plus d'honnêteté sur tes attentes et tes besoins pour pas confondre en fait tes envies et ce qu'est l'autre. Parce que sinon on a tendance à polariser trop fort les autres sur nos propres attentes et du coup on voit plus l'autre et après on est déçu. Donc pour pas être déçu, bah, voir vraiment qui sont les autres et savoir qui on est nous. C'est là que le partage va pouvoir vraiment se construire. Et là c'est de l'ancrage émotionnel après. Fab Léonide. Salut Eric, crois-tu en la géobiologie et en la psychomagie? Géobiologie, oui bien sûr, parce que géobiologie, j'y ai accès tout le temps, donc j'ai accès à tout ce qui est réseau éthérique, etc. Tous les réseaux qui traversent, je pourrais te dire qu'il y a une cheminée cosmotellurique pas très loin, bref, les vortex et tout, donc oui, parce que je les vois. Bon, alors moi ça m'amuse pas la géobiologie, donc je le fais pas. À une époque je m'amusais un petit peu avec ça, mais c'est pas du tout. Moi ça m'aide pas à évoluer, donc j'ai arrêté de le faire. Mais oui, bien sûr. Et la psychomagie, je ne sais pas ce que c'est. Donc j'en sais rien. Alice Bougnol. Bonsoir, comment activer et développer notre capacité de clairaudience? Alors j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube là-dessus, donc n'hésite pas à aller les voir. Il y a évidemment Ta vie en magie, ce qu'on appelait l'e-school avant, qui propose 4 cursus d'abonnement à travers lesquels justement tu vas pouvoir apprendre, notamment le cursus magicien, à développer tes sens, etc., les soins énergétiques, les relations avec les énergies et la clairvoyance. Et sinon, eh ben, il faut trouver la méthode qui nous plaît le plus à nous. Moi, ça va être le ressenti, le troisième œil, la clairvoyance. Il y en a, ça va être l'odorat énergétique, le toucher énergétique, les sensations du corps, le goût, etc. Donc chacun sa méthode, ou l'écriture automatique, etc. Donc en fait l'idée, c'est déjà, il faudrait que tu fasses un petit audit des outils qui te plaisent le plus, le pendule, tout ça, pour voir ce qui te plaît, toi. Quel est l'outil que tu veux? Moi, j'ai un bâton de magicien, etc., si tu veux. Et donc, sinon, un petit conseil à te donner par rapport à ça, clairaudience, toi, non, tu l'as pas. Merde. Ok. Alors, attends, comment tu vas faire? Si tu l'as pas... Toi, l'inspiration, c'est pas bon, ça va pas marcher. T'as besoin d'être guidé, toi, pour trouver tes perceptions. Eh oui. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. T'as besoin d'être guidé.
En fait, c'est vraiment ça, donc la méthodologie. Donc c'était pas con du tout ce que je t'ai dit du coup. Travailler sur des méthodologies qui t'attirent pour voir quelle est la meilleure pour toi. Je pense que là, pour le coup, c'est le mieux qu'on puisse faire maintenant. En tout cas, comme ça, en vidéo. Virginie Nicole. Et pour Mélanie Villeneuve... Oh là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, Mélanie Villeneuve. Bonsoir Eric et merci beaucoup. As-tu un conseil au niveau professionnel et sentimental pour moi? Même question que sur ta page perso. As-tu un conseil au niveau professionnel et sentimental pour moi? Alors attends, Virginie, ça va être quoi toi ton conseil à te donner? L'ouverture, qu'est-ce qu'il y a? Ça manque d'ouverture. On dirait que ta vision de la réalisation, c'est comme un couloir, tu vois. C'est comme un couloir, ça pourrait être que comme ci et pas comme ça. En tout cas, c'est enfermant, tu vois. Enfermant parce qu'enfermé. Et donc, il faudrait que tu essaies de visualiser un couloir, mais vraiment, exercice à faire. Hein. Et essaie de visualiser un couloir avec plein de portes. Et avec ces portes, sur ces portes, il y a toujours écrit quelque chose, tu vois. Littérature, amour, enfin bref, des choses qui vont t'amener vers ta liberté. Parce qu'en fait, on dirait que tu n'es pas libre de t'auto-déterminer, de déterminer ce que tu vas être dans ta vie, comment tu vas le faire. Ou alors c'est parce que tu cherches trop, justement, ce sur quoi tu veux aller. Et donc, essaye d'objectiviser un petit peu les choses, histoire que ça devienne un peu plus mental, c'est-à-dire un peu plus matériel, pour que tu puisses aller toucher ce qu'il te faut. Vraiment. Et pour Mélanie Villeneuve, si tu peux l'éclairer sur ses blocages vie familiale, sentimentale et pro, tout coince, tout est bloqué pour elle. Mélanie, c'est quoi? C'est la contrainte pour Mélanie. Attends, Mélanie, elle est contrainte. Elle est contrainte, pourquoi? Elle attend quoi? La solution extérieure, ok. En fait, Mélanie, elle n'a pas confiance en ses propres capacités de clarté, d'intelligence, de féminin, etc. Alors du coup, elle se remettra en question, elle laisse les autres choisir pour elle. En fait, ça fait beaucoup de domination-soumission, je trouve, chez Mélanie. Et donc, c'est reprendre contact avec son enfant intérieur, la partie d'elle qui sait ce qu'elle veut et surtout qui l'aime. Parce que là, sinon, ça va être compliqué. Voilà ce que je peux te dire comme ça en vidéo. Winawe. Coucou Eric, pourrais-tu nous donner ton point de vue sur le nombre d'êtres de la nature qui peuvent nous accompagner et si selon nos phases dans la vie, ils changent fréquemment. J'ai récemment fait la rencontre d'une nouvelle amie. Ok. Allez. Alors, Winawe, en fait, tu as tout à fait compris, en fait, ce qui se passe, c'est que on peut avoir beaucoup d'esprit de la nature, ça dépend de ce dont on a besoin dans la vie, si ce sont des énergies qui sont les meilleures pour nous aider à optimiser quelque chose sur lequel on a besoin d'évoluer, ça varie, c'est-à-dire que moi, avant, j'avais 5 fées autour de moi, j'en ai plus, c'est-à-dire qu'en ce moment, je n'ai pas de fées avec moi, je peux les appeler toujours, etc., je peux avoir une nouvelle fée qui va arriver, mais à un moment donné, j'avais 5 fées, aujourd'hui, j'en ai plus. J'ai plus de fées, j'ai mon dragon qui est toujours là, parce que je l'appelle, etc., mais il n'y a pas forcément d'obligation, toujours si un peu... non, pas tout à fait d'obligation pour mon dragon d'être avec moi. Donc oui, on va avoir des esprits de la nature, leur nombre va varier, en fonction de ce dont on a besoin d'évoluer, bah, il y a des énergies qui rentrent dans notre vie, et des énergies qui sortent, c'est exactement comme nos amis, etc., la famille, tout simplement. Et donc, un grand pas en avant, il te manque quoi pour faire ton pas en avant? C'est faire un pas décisif. Donc faire un pas décisif, c'est quoi? Et c'est assumer de finir ce que tu as commencé, en gros. En fait, l'image qu'on me montre là, si tu veux, c'est t'assumer pleinement jusqu'au bout. C'est vrai. Assume que tu es un leader. Assume que tu es ambitieuse, si tu veux. Vas-y. Et si tu as peur, tu te mets un parachute. Ça veut dire que tu sécurises la voie, mais ça va aller. Hein. D'accord? Laetitia Régal, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, j'ai fait la bêtise. Non, c'est bon. Hop. Je suis en train de me mettre un commentaire moi-même. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'adore. Bonsoir Eric. Moi c'est le brouillard total. Si tu peux faire ma lampe torche, je ne sais pas comment soigner ma dépendance affective. Laetitia, tu sais pas faire une dépendance affective. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait c'est un côté très enfantin, voire bébé qui est resté ancré chez toi. Et donc c'est parce qu'à mon avis tu n'es pas satisfaite depuis longtemps sur tes besoins. En tout cas tu n'es pas sécurisé, ça c'est sûr. Donc alors, attends, comment tu vas faire pour le faire sortir toi? Ce truc là. Parce que ce qui est rigolo, c'est que tout ce que tu demandes aux autres, c'est ce que tu as en toi, mais qui n'a pas été développé. Et donc moi ce que je ferais, c'est un exercice où j'irais dans mon jardin intérieur, en fermant mes yeux, j'imagine un jardin intérieur. Je ferais venir tous les gens qui comptent pour moi dans ma vie, et je leur ferais tenir des panneaux avec écrit on t'aime, on croit en toi, t'es génial, etc., etc. Et tout cet amour, je le réintégrerai en moi en acceptant que c'est vrai, que c'est ma force que je demande aux autres. Parce que là, c'est ta force que tu demandes aux autres. Tu vois le truc? Essaye de faire ça. Alia Shakti, bonjour Eric, et merci pour cette excellente idée. J'ai un projet qui me tient vraiment à cœur, aller vivre en pleine nature. D'accord, ok. C'est un moment de joie qui m'envahit et pourtant je suis partagé.
Bref, peut-être qu'ils vont dire... Alors attends, qu'est-ce qui se passe avec ton projet? C'est trop pour toi. C'est tout, oui, c'est vrai, ouais, c'est tout. C'est trop pour toi, ça veut dire que là, d'un seul coup, c'est trop. Donc tu vas pas réussir à le gérer. Donc en fait, il faut que tu arrives à trouver un juste milieu, parce que là, tu passes du tout au tout. Par exemple, moi, je sais très bien que si je vais vivre à la campagne, mais la vraie campagne, race campagne d'un coup, c'est trop pour moi. Donc il va me falloir un truc plus équilibré. Et donc c'est ça, toi, dont tu as besoin, c'est de trouver le juste équilibre entre ta vie actuelle et la vie que tu veux. Parce que sinon, tu vas pas pouvoir le supporter. Allez, Natacha Moustoifa. Bonsoir Eric, je perçois que mon canal Créativité Inspiration est obstrué. Que faire pour fluidifier la réception? Merci. Alors toi, c'est quoi? C'est la remise en question. C'est arrêter la remise en question, parce qu'a priori, tu es vachement stimulé sur le côté questions, réponses, etc. Et donc ça va trop loin. Donc à un moment donné, c'est revenir à l'essentiel. Oui, c'est te libérer l'esprit en ayant des actions qui te font plaisir. En fait, c'est la simplicité. Retrouve de la simplicité, parce que là, il n'y a plus de joie, on dirait. Ou il y a moins de joie. Moi, je dirais qu'il n'y a plus de joie, tu vois. Donc retrouve de la joie. Tu verras que ça va fluidifier. Jess Vernet. Quelque chose que je n'arrive pas à soigner, ma misophonie, une idée. Oh putain, attends. Alors du coup là je suis obligé d'aller voir sur Google vite fait, parce que là c'est une question précise, ce que c'est que la misophonie. Qu'est-ce qui se passe? Hop, misophonie. En direct, vous avez vu? Misophonie, haine du son. Ah la vache, ok d'accord. La haine du son. Alors attends, du coup on va parler... Non, je plaisante. Misophonie, pourquoi? Attends, c'est quoi? C'est un problème d'écoute. Oui, en même temps on parle du son. C'est un vrai problème d'écoute. Si on t'écoute pas, personne va te là. C'est ça, c'est un problème de confiance personnelle dans ta capacité à être écouté. Donc tu n'es pas suffisamment écouté, ou en tout cas tu vas avoir la perception que tu l'es pas. Alors l'autre aspect, c'est que ça peut donner des gens qui crient très fort, ou alors qui sont très impulsifs, si tu veux. Parce qu'ils ont besoin d'être écoutés. Peut-être que c'est ton cas. Ils ont besoin d'être écoutés, alors que toi non, j'ai pas l'impression que ce soit ton cas. À mon avis, tu es plus quelqu'un de réservé. Enfin bon, on verra bien. Donc c'est ça, c'est récupérer ta crédibilité, donc ta force personnelle. Donc ça va être quoi? C'est déjà croire toi en ce que tu es, dans tes valeurs, dans ta personnalité, remettre de ça, et voir que si on ne t'a pas écouté par le passé, ça ne signifie pas qu'on n'est pas capable de t'écouter maintenant. Voilà, t'écouter toi dans ta force. Coucou Eric, ça bloque? Question de Peggy. Mais où? Merci. Alors, Peggy J. Calabas, ça bloque, mais où? Toi, c'est la fermeté qui bloque, on dirait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, attends. Peggy, c'est la fermeté. T'es ferme dans tes raisonnements, c'est vrai. Bon, c'est pas franchement un défaut, ça, parce qu'a priori, ça peut-être quand même avoir de la lucidité. Non, donc je me contredis, c'est pas grave. Tu vas peut-être quand même avoir de la lucidité, ça veut dire que dans tes valeurs, tu vas être normalement assez sûr de toi. Tu sais ce que tu recherches dans les goûts. Relationnel, etc. Alors c'est pas ça, c'est pas là où ça bloque, c'est que moi je te vois immobile en fait, je te vois dans l'incapacité d'assumer vraiment ce que tu veux. Et donc soit tes actions doivent casser, soit elles doivent pas exister. Donc casser, tu dois te planter, etc. Voilà, ça va pas être épanouissant quoi comme truc. Alors du coup pour revenir à ça, ça va être t'autoriser la folie. Oui. Alors, t'autoriser la folie, c'est on a tous une part de folie. Tu vois, moi je fais des vidéos avec un bâton de magicien, je parle aux fées, c'est ma folie, j'adore ça. Tu vois, ça va être, ou alors, tu vois, mes figurines, etc. C'est une part de folie aussi. Et ben, c'est ça qui va m'éclater. Et toi, t'as besoin de revenir à ce qui t'éclate vraiment, donc assumer ta part de folie. Un petit peu ton originalité, c'est ça qui va faire ton ancrage, ton enracinement, hein, qui tu es, ta personnalité. Vincent Verret, je voudrais un petit éclairage sur les actions à prendre pour atteindre ma zone de magie. Vincent, un éclairage, on va atteindre ta zone de magie, c'est quoi? Suivre les règles, c'est tout, et c'est vrai. Suivre les règles. Suivre les règles parce que tu as besoin d'apprentissage, toi, a priori. Donc, suivre les règles du ou des magiciens que tu suis. Voilà, mais à mon avis, tu vois, voilà, c'est ça. Parce que tu as besoin de cadre. Alva Emliget. Super, merci Eric. J'aimerais des éclairages sur l'équilibre délicat à trouver dans le couple conjugal, les besoins de chacun, les besoins des enfants. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, parce que tu dirais qu'il y a une partition entre ce que tu veux toi et ce dont les autres ont besoin. Donc, en fait, c'est soit tu vas te placer dans le service, et le service va te saouler à un moment donné, donc tu vas te frustrer, forcément, et donc après tu vas passer à un truc où, foutez-moi la paix, je veux faire mes trucs moi-même. Donc, du coup, personne comprend, hein, forcément. Attends, elle était dans le service, elle ne l'est plus, je comprends pas. Et donc, ça va être quoi? C'est voir que le boulot d'une femme, en gros, hein, je dis pas que les femmes sont contraintes à ça, hein, si tu veux. Nous aussi, on a des devoirs, c'est pas la question.
En fait, une femme, elle est épouse et mère parce qu'elle est femme. Et donc, c'est remettre la femme au centre de ton monde, la femme que tu es. Ok? Tu es maman parce que tu es une femme. Tu es une épouse, une conjointe parce que tu es une femme. Et donc, remets la femme au centre de tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, tes enfants, inspire-les. Dis-leur, moi j'aime beaucoup, la natation, les promenades en forêt, faisons ça. En acceptant que s'ils veulent pas, tant pis. Tu vois, mais par contre, tu les as pas exclus. Tu leur donnes quand même ce que tu es. Tu acceptes ta maternité, etc. Et pareil avec ton conjoint, en fait, ça va être de, oh là oui, il va falloir trouver un équilibre entre tes désirs actuels personnels et ce que lui, il est. Ah, attends, ça va être quoi? C'est assume qu'il puisse pas te suivre partout, ça veut pas dire qu'il est pas avec toi. Et toi, pareil pour lui. Comme ça, tu vas pouvoir prendre de la liberté, mais en restant dans ton rôle. Hein. D'accord? Coucou Eric, est-ce que tu peux voir si ma team invisible, question d'Elodie, a un message à me faire passer, un message sympa de préférence? Merci à toi, gros bisous. Alors, qu'est-ce qu'elle a à te faire passer, Elodie? Ta team? La jouabilité. Qu'est-ce que c'est que ce délire? La jouabilité. C'est quoi? Voilà. La jouabilité, c'est rendre praticable tes rêves dans la vie. Parce qu'a priori, il y a une partie de toi qui rêve beaucoup à ce que tu veux construire, réaliser. Tu dois avoir un côté hyper sérieux aussi, appliqué dans ce que tu entreprends. Et là où ça passe pas, c'est que... c'est que la vie a l'air de t'ennuyer. Et du coup, tu as du mal à faire le passage, le lien entre tes rêves et la réalité. Donc c'est ça qui va bugger. Faire le lien entre les deux. Voir que tous tes rêves sont réalisables à condition que tu... comment dire ça? Ah ouais, non, attends, non, il manque un truc. Il y a un truc qui t'ennuie dans la vie, oui, c'est quoi? On dirait que c'est la solitude, la recherche de l'homme. Attends, comment tu vas faire pour te sortir de ça? Attends pas que ça tombe dessus, choisis. Vraiment, c'est ça. Donne le ton, tu vois. Sois le leader, tout simplement. Ok? On est bon, c'est vrai, c'est parfait. Ok, impeccable. Écoutez, je vous remercie d'avoir participé à cette séance de questions-réponses. C'était la 3e vidéo. Je referai sûrement d'autres choses dans ce goût-là bientôt. Donc suivez ma page Facebook, Eric Bénard Aimé le Vivant. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.